La situation des femmes sur le marché du travail est plus fragile que celle des hommes. Elles occupent plus souvent que les hommes des emplois à temps partiel ou des emplois à bas salaire, et quand elles parviennent à accéder à des professions mieux rémunérées, les femmes continuent à se heurter parfois à des rémunérations inférieures à celles des hommes. Est-ce à dire qu'il n'existe aucune règle visant à atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes? C'est ce que nous allons voir. Bonjour, c'est Honorine et aujourd'hui je vais vous présenter les règles relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un épisode d'une série consacrée au droit du travail. L'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le travail implique le respect de plusieurs principes par l'employeur. Tout d'abord, l'interdiction des discriminations en matière d'embauche. Ensuite, l'absence de différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière. Par ailleurs, le respect d'obligations vis-à-vis des représentants du personnel. Enfin, la mise en place de mesures de prévention du harcèlement sexuel dans l'entreprise. Nous verrons certains points dans d'autres épisodes, notamment l'interdiction des discriminations et les dispositions de lutte contre le harcèlement sexuel. Il est interdit de mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Par exception toutefois, des emplois précis peuvent être interdits aux femmes en raison de leur caractère dangereux. De même, il est interdit de refuser d'embaucher une personne en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse. Ces interdictions ne sont toutefois pas applicables lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, comme par exemple pour un mannequin ou pour un artiste appelé à interpréter un rôle masculin. Plus de 46 ans après l'inscription du principe à travail de valeur égale, salaire égal, il demeure 9% d'écart de salaire injustifié entre les femmes et les hommes. L'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Cette obligation interdit toute différenciation de salaire fondée sur le sexe. Par ailleurs, aucune décision de l'employeur ou clause d'un accord collectif ne peut prendre en compte l'appartenance à un sexe déterminé en matière de formation, de classification, de promotion, de mutation, de congé, de sanctions disciplinaires ou de licenciement. Les dispositions mentionnées ci-dessus ne font toutefois pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. C'est sur la base de ces dispositions que la Cour de cassation a, dans un arrêt du 12 juillet 2017 publié au Bulletin, admis qu'un accord collectif puisse prévoir au seul bénéfice des salariés de sexe féminin une demi-journée de repos à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes. À défaut d'accord, le Comité social et économique, CSE, est consulté chaque année sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, et notamment sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ensemble des informations que l'employeur met à la disposition du CSE, qui serviront notamment dans le cadre de ces consultations, est rassemblé dans la base de données économiques et sociales et environnementales. Ces informations comportent en particulier l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes. Dans les entreprises où sont présentés des délégués syndicaux, l'employeur doit engager une négociation sur l'égalité professionnelle portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail. Les modalités de la négociation d'entreprise sur l'égalité professionnelle, son calendrier, les thèmes abordés ainsi que sa périodicité peuvent être fixés par accord d'entreprise. À défaut d'accord, des dispositions dites supplétives s'appliqueront. En l'absence d'accord, l'employeur doit établir unilatéralement un plan d'action. À défaut d'accord ou de plan d'action, l'entreprise d'au moins 50 salariés est soumise à une sanction administrative. Au niveau des branches professionnelles, les partenaires sociaux doivent se réunir au moins une fois tous les 4 ans pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes.
Ils doivent aussi discuter des mesures tendant à remédier aux inégalités constatées, ainsi que la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Je vous propose maintenant un zoom sur un outil de lutte contre les inégalités salariales. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 soumet les entreprises de plus de 50 salariés à une obligation de résultat pour mettre fin aux inégalités professionnelles. Elle a créé l'index de l'égalité salariale femmes-hommes et qui est une note sur 100. L'index mesure les écarts de salaire entre les hommes et les femmes sur des catégories de postes équivalents dans l'entreprise. En cas de résultat inférieur à 75 points sur 100, l'entreprise doit prendre des mesures pour corriger la situation dans un délai de 3 ans, sous peine de pénalités financières pouvant représenter jusqu'à 1% de leur masse salariale. Cet index doit être rendu public et transmis à l'inspection du travail. Chaque année, au plus tard le 1er mars, les entreprises doivent calculer et publier sur leur site internet de manière visible et lisible la note globale de l'index, ainsi que la note obtenue à chacun des indicateurs le composant. Ces informations devront rester en ligne au moins jusqu'à la publication des résultats de l'année suivante. Elles doivent également le communiquer avec le détail des différents indicateurs à leur comité social et économique. Ces informations sont aussi publiées sur le site internet du ministère du Travail. L'index, sur 100 points donc, est composé de 4 à 5 indicateurs selon que l'entreprise a moins ou plus de 250 salariés. Ces indicateurs sont 1. L'écart de rémunération femmes-hommes, 2. L'écart de répartition des augmentations individuelles, 3. L'écart de répartition des promotions uniquement pour les entreprises de plus de 250 salariés, 4. Le nombre de salariés augmentés à leur retour de congé maternité, 5. La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations. La plupart des données à prendre en compte figurent dans la base de données économiques, sociales et environnementales. Le ministère du Travail a mis en ligne sur son site internet un simulateur calculateur permettant de calculer cet index. En cas d'index inférieur à 85 points, les entreprises doivent publier des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs. En cas d'index inférieur à 75 points, les entreprises doivent aller au-delà et publier leurs mesures de correction et de rattrapage salarial. Ces mesures, annuelles ou pluriannuelles, et ces objectifs doivent être définis dans le cadre de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle, ou à défaut d'accord, par décision unilatérale de l'employeur et après consultation du CSE. En cas de non-publication de ces résultats, de manière visible et lisible, de non-mise en œuvre de mesures correctives ou d'inefficience de celles-ci, l'entreprise s'expose à une pénalité financière jusqu'à 1% de sa masse salariale annuelle. Dans les entreprises qui emploient au moins 1000 salariés, l'employeur publie chaque année les écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants d'une part et les membres des instances dirigeantes d'autre part. À compter du 1er mars 2026, la proportion de personnes de chaque sexe au sein de chacun de ces ensembles ne pourra être inférieure à 30%. Ce taux est porté à 40% à compter du 1er mars 2029. Les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes sont publiés de manière visible et lisible sur le site internet de l'entreprise. En cas de non-respect des dispositions en matière d'égalité professionnelle, l'employeur encourt différentes sanctions en dehors des sanctions administratives déjà évoquées. Débutons par les sanctions civiles. Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ces dispositions, aménageant la charge de la preuve, ne s'appliquent toutefois pas devant les juridictions pénales, où la charge de la preuve incombe à l'accusation. Le tribunal correctionnel peut prononcer des peines d'emprisonnement et d'amende lorsque le refus d'embaucher, la sanction ou le licenciement est fondé sur un motif discriminatoire prohibé par la loi. Par ailleurs, l'employeur qui ne respecte pas son obligation d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes s'expose à une peine d'emprisonnement et à une peine d'amende. Nous arrivons au terme de cette vidéo et il y a donc 3 points à retenir. Premièrement, le Code du travail fixe des principes
qui doivent permettre d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ensuite, la loi dite Avenir professionnel de 2018 a innové en fixant une obligation de résultat et en imposant la publication de l'index de l'égalité. Enfin, le non-respect des dispositions en matière d'égalité expose l'employeur à des sanctions civiles, administratives ou pénales. Vous avez apprécié ce contenu et la pratique du droit du travail vous intéresse? Découvrez le métier d'inspecteur du travail, un métier de terrain qui vous permettra de mettre en pratique vos connaissances sur l'ensemble du champ couvert par le Code du travail et bien plus encore. À très bientôt pour un nouvel épisode consacré au droit du travail.